Jean-Michel, la stratégie d'arrêt de stand, c'est primordial dans une course d'endurance? Oui, mais quoique aujourd'hui avec le temps qui est obligatoire et tout, donc maintenant on a c'est un peu moins d'impact que ce que ça avait avant. La stratégie n'est pas simplement d'appuyer sur le bouton de champignon et voilà, fini quoi. Non, il y a tout à gérer, la mécanique à gérer, il y a l'état du pilote à gérer, il y a à savoir... et on peut jouer avec la fenêtre en disant on laisse un pilote un peu plus longtemps et d'autres un peu moins longtemps suivant le rythme qu'il a. Donc il y a autre chose en effet que simplement appuyer sur le champignon. Même s'il faut appuyer sur le champignon. Hein. Alors les Fun Cup, c'est une course assez familiale, conviviale. C'est ce qui nous plaît là-dedans. Il y a la Fun et la Cup et puis il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de fun et il y en a d'autres qui font que la Cup. Quand on fait une stratégie de stand d'arrêt, chaque personne a sa place. La moindre petit grain de ça peut faire perdre énormément de secondes sur la piste et voir la victoire. Oui, c'est vrai. Alors c'est là où les pilotes, les mécaniciens ont de l'expérience, ont l'habitude. Ce sont des phases qui sont répétées, qui font depuis des années. Et en effet, chaque petit détail a son importance. C'est ce qui fait le charme du sport automobile. Maintenant, comme c'est un esprit familial, il y a des gens qui sont dans la pit lane. Ça peut être un peu dérangeant pour les mécanos? Non, enfin, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et si nous, team, on est ouvert à ce que les gens, à ce que les familles viennent, les gens le savent. Et puis à un moment donné, quand on leur dit, vous savez, on vous a laissé rentrer dans le box, on vous a laissé approcher les voitures. Là maintenant, on doit travailler. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de problème, ils laissent la place et les gens se respectent. Voilà, il faut que ce soit, que ça fasse partie de l'ambiance générale qu'il y a dans un team, ça. Alors pour en revenir à votre team, le team Come to You, c'est une grosse infrastructure qu'on retrouve dans plusieurs disciplines. Oui, on est en Fun Cup puisque ça c'est l'ADN de Come to You Racing. Et puis donc on est pas mal en track day, c'est Pascal qui s'en occupe et je pense que l'année dernière on a mis plus de 1000 personnes au volant d'une Fun Cup. Alors c'est parce que c'est vrai qu'il y a la course, mais il y a tout ce qui se passe en dehors de la course et on organise énormément de journées où on apprend aux gens à rouler. Pour un débutant qui n'a jamais roulé en voiture et qui veut apprendre, mais il y a ces journées-là. Donc ça c'est l'ADN proprement dit Fun Cup. Et puis à côté on a une grosse participation en TCR Europe et en WTCR puisqu'on a ligne 6 voitures en Corse année en WTCR. Pascal, votre rôle dans le team c'est? Alors mon rôle c'est de effectivement permettre aux amateurs de sport automobile de goûter à la Fun Cup, donc lors de journées de track day, toujours avec des coachs pour s'assurer d'avoir une top sécurité et d'avoir les meilleurs conseils possibles, et également de m'occuper de l'encadrement du championnat Fun Cup avec les pilotes, la gestion, l'organisation de ce top événement. Et c'est pas délicat de mettre dans une biplace par exemple un homme qui n'a pas d'expérience, qui veut découvrir, or que c'est quand même une compétition, il y a quand même des prize money je suppose à la clé, tout le bazar. C'est pas un peu risqué? Mais écoutez, c'est justement pour ça qu'on met à leur côté des coachs qui sont des coachs professionnels, ça on tient à le préciser, qui sont véritablement là pour leur donner les meilleurs conseils possibles, garder leur trajectoire, vraiment des tips qui leur permettent de rouler en toute sécurité. Et au détail que chez nous, un pilote ne prend pas le départ d'une course s'il n'a pas fait un track day avant. Et donc on valide quand même que le pilote a un niveau de pilotage qui va permettre de ne pas mettre les autres en danger. Et pour revenir sur la biplace, on parle de biplace en track day, donc en journée incentive, mais attention qu'en course, on ne devient pas pilote biplace comme on le veut. Il y a tout ça, il y a une autorisation qui est donnée par le RACB et donc c'est pas nous qui décidons si le pilote peut prendre ou ne peut pas prendre des passagers. Et un pilote débutant ne peut pas embarquer un passager. Donc voilà, il y a quand même, le risque est quand même très très limité. Ce sont des pilotes expérimentés qui prennent place à bord d'une biplace avec des passagers en course. Donc les amis, si vous écoutez, si ça vous intéresse de rejoindre une équipe ou alors une expérience automobile, mettez-vous sur le site www.cometoyouracing.com ou alors c'est un email envoyé à pascal@cometoyou.com. Merci. Merci à vous.